Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la rubrique Confessons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de notre dépendance à Dieu. Nous sommes dans les psaumes 123, verset 2. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Alléluia! Le psalmiste est en train de nous exhorter à dépendre totalement à notre Dieu. De la même façon que les serviteurs ou les servantes dépendent de leur maître pour manger, pour avoir des soins médicaux, pour avoir de la protection, pour être bien dans la société, les serviteurs dépendaient dans l'Ancien Testament de leur maître. Ils étaient totalement dépendants de leur maître. Là, le psalmiste est en train de comparer cette vie de serviteur vis-à-vis à leur maître et maîtresse, à nous vis-à-vis de notre Dieu. Nous devons totalement dépendre de lui. Cela sous-entend que nous devons faire totalement confiance en notre Dieu. Cela veut dire aussi, quand nous devons tourner nos regards vers lui, cela veut dire que nous devons être constamment dans la prière. Nous ne devons pas lâcher jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, jusqu'à ce que nous voyons la lumière dans notre vie, jusqu'à ce que le jour apparaisse. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Quel que soit le gros de problème que nous avons, la solution finira toujours par venir par le canal de notre Seigneur Jésus-Christ. La solution sera toujours là. Nous devons toujours rester constants, toujours persévérer dans la prière. Nous allons lire un verset qui nous montre que nous devons toujours constamment rester confiants en notre Dieu et constamment prier le Seigneur. La Bible déclare dans Luc 18, 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia! Ça, c'est la parabole du juge inique, les juges qui ne craignaient pas Dieu, un juge qui n'avait pas de crainte à notre Seigneur. Il était vraiment un juge qui n'avait pas d'équité dans sa manière de faire les choses, dans sa manière de traiter les problèmes des gens. Alors, il y avait une femme veuve qui venait constamment, qui venait tout le temps le déranger, dire que tu dois me faire justice, tu dois me faire justice. Ces juges, normalement, dans sa nature, dans son caractère, il est un juge injuste. Mais, parce que la femme a insisté constamment, elle ne se fatiguait pas, elle venait toujours devant le juge inique pour lui dire « Tu dois me faire justice ». Le juge, tellement il se dit « Bon, elle me dérange trop, voilà, je vais le faire justice ». Mais cet homme ne craignait pas Dieu. À combien plus forte raison notre Dieu qui est juste ne nous fera-t-il pas justice, bien-aimés? Ne nous fatiguons pas de prier. Quand tu n'as pas encore vu la lumière dans ce que tu es en train de demander à Dieu, continue à persévérer. Il sait pourquoi il prend autant de temps avant de nous donner la réponse. Ce dimanche, je viens nous exhorter à continuer à fixer. Je sais que tu fixes déjà ton regard vers Dieu. Alors ne te fatigue pas sous la pression de la vie. Reste braqué, que tes yeux soient vraiment fixés vers l'Éternel, comme nous dit le psalmiste. Nous devons tourner nos regards vers notre Dieu. Et nous devons constamment, prier. Ne pas se lasser de prier, quelle que soit la durée du problème. Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur viendra dans ta vie avec la réponse, ça sera comme un rêve. Nous allons oublier tout ce qui nous dérangeait, bien-aimé. Je vais lire encore un verset de Psaume 126, voir comment, bien que les enfants d'Israël, ils étaient éprouvés, ils avaient des combats, ils avaient des ennemis qui les opprimaient. Écoutez ce qui est arrivé au psaume 126 aux enfants d'Israël. Cantique de degré, la Bible déclare:
Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et je lis le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. C'est lui qui marche en pleurant. Quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Alléluia. Alléluia. Alors que tu es en train de prier, de persévérer, la Bible dit dans Psaume 126 au verset 1, quand l'Éternel ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est lui qui sème avec de larmes, il va moissonner avec allégresse. Je viens t'encourager, toi qui pries constamment, toi qui jeûnes, toi qui ne te fatigues pas, toi qui as les yeux fixés vers l'Éternel, qu'il va faire ça comme un rêve. La chose que tu attends viendra comme un rêve. La chose que nous attendons viendra comme un rêve. Pendant que nous sémons avec l'arbre, nous allons moissonner avec allégresse. Alléluia. Je viens t'encourager à continuer, à persévérer, à compter sur Dieu, à dépendre de Dieu. Nos larmes vont se transformer en allégresse. Je l'ai souvent, c'est toujours ce que je dis souvent, que mes larmes finiront toujours un jour à se transformer en allégresse. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée du problème, le jour finira toujours par apparaître. C'est le Seigneur lui-même qui a créé les cieux et la terre. Il a créé le jour et la nuit. Il a créé la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Il a créé le soleil pour présider au jour. Cela ne pourra-t-il pas nous enseigner? Cela ne pourra-t-il pas nous donner de l'espoir? C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Comment ne fera-t-il pas des choses pour nous? Comment ne viendra-t-il pas nous consoler? Parce qu'il nous le dit dans sa parole. Il agit par rapport à ce qu'il dit. Il agit par rapport à ce qu'il nous a promis. Il ne s'écarte pas de sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Je viens t'encourager. Continue avec moi. Continue à prier. Continue à jeûner. Continue à passer des nuits de prière. Fais des veillées de prière. Le jour finira par apparaître. Je te souhaite un bon dimanche. Je te souhaite que le jour apparaisse dans ta vie, dans tout ce que tu recherches. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Bye bye.